constitutionnel. Et le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 21 mai au Palais de la République. Le compte-rendu officiel a été présenté par le ministre porte-parole du gouvernement, Moustapha Ndiaye Sarré. On l'écoute. Bonsoir. Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a tenu à lancer un appel solennel à l'ensemble des acteurs politiques et des forces vives de la nation pour une participation active et réussie au dialogue national sur le système politique qu'il ouvrira officiellement le 28 mai 2025. Le ministre de l'Intérieur, en coordination avec le cabinet présidentiel et le facilitateur général, veillera à la mobilisation de toutes les parties prenantes, partis politiques, société civile, syndicats, employeurs, leaders religieux et coutumiers, ainsi que les organisations de jeunesse et de femmes, afin d'assurer le bon déroulement des travaux conformément aux termes de référence validés. La diaspora sénégalaise, acteur clé de notre développement, sera pleinement associée à cet élan national. Le chef de l'État a salué leur contribution essentielle à la vie politique, économique et culturelle du Sénégal. Il a demandé au gouvernement d'accélérer la résolution de leurs préoccupations administratives et sociales, notamment les cartes d'identité, passeports, pensions, tout en renforçant l'accompagnement de leurs projets via des outils comme la plateforme Tabac Sénégal ou le Fonds d'appui aux Sénégalais de l'étranger. Une journée nationale de la diaspora sera organisée à Dakar en décembre 2025 pour valoriser leur rôle dans la construction d'un Sénégal prospère et uni. Sur le plan économique, le débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale avant fin juin 2025 devra présenter la nouvelle stratégie de l'État en accélérant les réformes pour une transformation durable. Le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, pilotera la préparation de ce cadre en lien avec les ministères concernés pour garantir la transparence et l'efficacité. Enfin, le président de la République a insisté sur l'organisation du Forum Invest in Sénégal prévu les 7 et 8 octobre 2025 pour attirer les partenariats win-win et sur la campagne de commercialisation de l'anacarde où le gouvernement devra mobiliser tous les moyens logistiques et sécuritaires tout en soutenant la transformation locale pour relancer cette filière stratégique. Le Premier ministre Ousmane Sonko a quant à lui tenu à rappeler l'importance nationale de la fête de la Tabaski, un événement religieux majeur. Pour garantir son bon déroulement, un conseil interministériel a été organisé avec des mesures concrètes: assouplissement des contrôles pour les camions transportant des moutons, exonération fiscale, renforcement de la sécurité sur les points de vente et autorisation pour les bergers d'accompagner les animaux. Le Premier ministre s'est félicité de la bonne application de ces directives et a demandé aux ministres concernés de veiller à leur respect sur tout le territoire. À ce jour, le marché des moutons affiche près de 50% de l'objectif national avec plus de 400 000 têtes recensées. Les points de vente sont bien aménagés et les marchés de l'oignon et de la pomme de terre restent stables. Le gouvernement agit aussi pour la solidarité nationale avec des aides financières destinées à des milliers de ménages vulnérables afin que tous puissent célébrer la Tabaski dans la dignité. Enfin, le Premier ministre a fait le point de sa visite d'amitié et de travail au Burkina Faso, riche d'échanges fructueux avec son homologue burkinabé, le Premier ministre, M. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, et d'une participation remarquée à l'inauguration du mausolée du président Thomas Sankara, figure politique d'envergure et héros du continent africain. Il remercie chaleureusement le peuple ami et frère du Burkina Faso pour l'accueil qui lui a été réservé. Je vous remercie pour votre aimable attention et vous souhaite une excellente soirée.